tient plus l'affiche. Les clichés des revues à sensation ne sont déjà plus que des plaques attendant dans un tiroir qu'on les ressorte d'ici 2 ans pour comparaison quand la ville sera reconstruite. Agadir, après 4 semaines, n'est plus qu'un entrefilet dans les journaux. La ville reste pourtant l'atroce cimetière ouvert où gisent pêle-mêle 12 000 morts. Mais c'est dans l'ordre des choses, les morts peu à peu s'effaceront des mémoires, et Agadir un jour renaîtra comme Lisbonne, comme Messine, comme San Francisco. Le drame quotidien, cependant, continue. Il continue pour les vivants qui se cherchent, qui attendent encore, qui s'accrochent au plus faible espoir. Autour d'Agadir, la vie est un immense fichier de 35 000 cartons. Une croix pour les morts, une coche pour les vivants, un point d'interrogation pour tous ceux qui ont fui et disparu. La pièce d'identité que l'on méprise toujours un peu quand la vie est normale devient ici le signe même de l'existence. Un télégramme en 2 lignes est pour des milliers de personnes la source des larmes ou de la joie. Inlassablement depuis 20 jours, les secouristes de la Croix-Rouge identifient, renseignent, trient et corrigent les fausses nouvelles, bonnes ou mauvaises. Car ce qui compte ici pour finir, c'est une seule chose, obtenir une certitude. Pour ceux qui doutent des bienfaits de la vie moderne, une catastrophe comme celle d'Agadir est significative. Elle nous apprend que la civilisation, c'est l'ordre dans le désespoir, c'est la pensée lucide au milieu du chaos. Le quartier juif, un des plus durement touchés avec la Casbah et le quartier marocain du Tal Borch, n'a laissé qu'un petit nombre de survivants. Les rangs se sont resserrés autour du rabbin. Et c'est dans l'ordre et le silence, identifiés, étiquetés, que les membres de la communauté par petits groupes, emportant les pitoyables restes de leur demeure, vont chercher ailleurs un centre provisoire d'existence. Ainsi, après l'affolement compréhensible des premières heures qui ressemblèrent à la fin du monde, les rescapés de toute nationalité continuent jour après jour leur évacuation dans un calme d'abattement, celui qui suit l'immense tension nerveuse engendrée par la douleur et par la peur. Tentons de nous représenter la peine de ceux qui étaient en ville détruite, anesthésiés un peu par la fatigue et la tristesse, inquiets du changement brutal de vie que leur annonce le grondement des moteurs d'avion. C'est pour la plupart d'entre eux la première fois qu'ils quittent la terre, qu'ils quittent leur terre. Et ce premier vol est aussi pour eux la dernière et poignante vision de l'étendue du désastre, où ils abandonnent tant d'êtres et de choses qu'ils aimaient. Certains ont voulu revoir à travers les hublots jusqu'à la dernière image de la ville détruite. D'autres sont restés attachés à leur siège sans bouger, sans mot dire, pendant les 2 heures du survol jusqu'à Casablanca. Il y a 20 à 30 000 survivants. Mais parmi eux, les blessés se comptent par plusieurs milliers, qui furent dirigés d'abord sur les hôpitaux de campagne de Taroudan, puis selon la gravité de leur état, sur les grands centres hospitaliers de Marrakech, de Meknès, de Rabat et de Casablanca. 20 jours après les 12 secondes du séisme, on amène encore dans les salles équipées pour les grandes interventions des victimes que l'on opère en série. Roger Bimpage, envoyé spécial de la télévision suisse, est le seul reporter qui est pénétré dans les hôpitaux surchargés de Casablanca. Il a voulu vous montrer par ces images le travail écrasant qu'accomplissent, depuis le désastre, les médecins et les infirmières des sociétés de Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Tous ceux qui affluent ici dès les premiers jours sont des blessés graves. L'effondrement des immeubles a provoqué par l'écrasement des liquides et le descend profond des multiples. Il a fallu répartir aux hôpitaux des quantités énormes de matériel supplémentaire que nécessitaient tous les genres d'opérations, fractures des membres, du crâne, du bassin, du thorax et les soins post-opératoires des blessés.
Le grand effort d'entraide internationale a permis, dès le lendemain du séisme, de sauver d'innombrables vies humaines. Les avions et les hélicoptères militaires ont apporté en quantité les instruments chirurgicaux, le plasma et les secouristes de toute nation. Les médecins des hôpitaux purent traiter rapidement par les équipes amenées de partout vers les grands centres chirurgicaux, mais la tâche n'en est pas moins demeurée écrasante, et la coordination de toutes les bonnes volontés fut, comme dans toutes les catastrophes, une des grandes difficultés supplémentaires à résoudre. Relayant leurs collègues du Croissant Rouge, de la Croix-Rouge française, les infirmières américaines, italiennes, portugaises, suisses, britanniques, scandinaves et de presque tous les pays d'Europe travaillent encore jour et nuit. La population marocaine fait preuve d'un inlassable élan de solidarité, offrant tout ce qu'elle peut pour venir en aide aux victimes. Les donneurs de sang s'annoncent en longue file. Les médecins sont sans cesse à court de sang. Et pendant des heures de suite, les infirmières recueillent à la chaîne le sang des donneurs. Malgré l'urgence, hélas, tout le stade est sur les règles les plus strictes. Le groupe sanguin et le résus de chaque donneur est soigneusement vérifié pour éviter les conséquences graves des mélanges de sang. Souvent, des organes essentiels écrasés ont été gravement lésés. Des appareils aussi délicats que le rein artificiel sont mis en œuvre par des équipes de spécialistes. Les cas les plus navrants passent entre les mains des chirurgiens. À des enfants qui arrivent parfois dans une situation désespérée, témoins ce bébé victime d'une grave fracture du crâne que les infirmières veillent 24 heures sur 24. Ou ce petit garçon dont les profondes blessures de la face, si fréquentes à Agadir et si impressionnantes, exigent qu'on le nourrisse par intubation. Victimes pitoyables de ce désastre, les visages des enfants qui ne peuvent comprendre l'étendue du drame qu'ils vivent, orphelins ou infirmes, blessés peut-être moralement pour toute leur existence, nous interrogent silencieusement. Devant leur regard si triste, comment pourrait-on oublier Agadir ?